Hey, good morning Internet et bienvenue dans cette nouvelle semaine de la seule année de ta vie qu'il compte, l'année 2024, parce que c'est celle qui est entre tes mains, c'est celle qui est devant toi et c'est celle qui a le pouvoir de te propulser dans une toute nouvelle réalité. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un fait. C'est un fait. La plupart des gens résistent à ce fait parce qu'ils se disent « Ouais, mais c'est pas si simple. Oui, mais bon, vous les coachs. Oui, mais bon, les motivateurs. Oui, mais c'est facile. Toi, tu dis ça parce que X, parce que Y, pas que Z. » Je vais te partager un fait, mon ami. Tiens-toi prêt. Ça risque de ne pas être agréable, mais ce sera salvateur. Ça va te permettre de changer la fréquence sur laquelle tu es actuellement pour être sur une toute autre fréquence, pour être sur la fréquence du succès, pour être sur la fréquence du bonheur, pour être sur la fréquence de la performance. Parce que la vérité, mon ami, c'est que peu importe ce que tu cherches à vivre, à obtenir, à être ou à accomplir, tout dépend de toi. Voilà ce que je vais te partager aujourd'hui. Un seul message. Et ce message est le suivant. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes. Prends ce message comme un sachet de thé, mets-le dans ta tête et laisse-le infuser. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes. On va approfondir, mais pour illustrer mon propos, je vais te raconter une histoire qui nous vient de Jim Rohn. J'ai raconté cette histoire il y a déjà plus de 5 ans. L'histoire de deux commerciaux, Ronnie et Jimmy. Ce sont des commerciaux qui font du porte-à-porte. Je sais pas si tu as déjà fait du porte-à-porte ou si tu as déjà vu des gens toquer à ta porte pour essayer de te vendre quelque chose. Ce n'est pas un métier facile parce que c'est un métier où tu es constamment exposé au rejet. C'est un métier où tu vas constamment chez les gens et potentiellement les déranger. Donc c'est très dur d'arriver sans avoir été annoncé, sans être attendu et de réussir à dire à quelqu'un « Tiens, donne-moi ton argent et moi je te donne ça ». Donc ce sont deux commerciaux qui font du porte-à-porte et qui ont donc cette vie assez difficile parce qu'il faut aller se battre et arracher à la vie ce qu'on souhaite. Un jour, une grosse tempête fait rage dans leur ville. Une énorme tempête. Un peu comme les tempêtes qui essayent de venir dans nos vies là. Ronnie, quand il entend qu'il y a cette grosse tempête, il ressent comme un soulagement. Parce qu'il se dit, bon, au moins, grâce à cette tempête, je vais avoir un peu de répit. Pas besoin d'aller travailler. Parce que bon, c'est une tempête, tout le monde reste chez lui, c'est un jour de repos quoi. Allez, repos. Un peu comme certains ont fait pendant le Covid. Ah bon, bah tout s'arrête, bah vas-y, repos. Moi je suis au repos, vu que tout s'arrête. Et donc, Ronnie, parce qu'il y a la tempête, se dit, je ne vais pas travailler. Jimmy, lui, se dit, attends. Il y a la tempête, ça veut dire que tout le monde sera chez lui, tout le monde. Donc il faut absolument que j'aille travailler. Et quand Jim Rohn nous raconte cette histoire, il dit même que Jimmy se dit « Tout le monde sera chez lui, surtout les commerciaux. » Autrement dit, tout le marché est à moi. Je suis le seul qui, dans ces conditions, va aller toquer aux portes et va aller proposer quelque chose. Et donc, tu vois donc deux mindsets complètement différents face à une même situation qui donne des résultats complètement différents. À ton avis, entre Ronnie et Jimmy, qui fait la meilleure année en termes de vente, en termes de contribution, en termes de chiffre d'affaires? C'est une question triviale, évidemment c'est Jimmy. Mais quelle est la différence qu'il y a entre Jimmy et Ronnie? La différence, c'est que Jimmy se dit « Tout ce qui arrive dans ma vie arrive pour mon bien. Tout ce qui arrive dans ma vie est en fait une opportunité et c'est à moi de voir l'opportunité et c'est à moi de saisir l'opportunité. » Et ça illustre parfaitement la phrase que je veux que tu gardes dans ta tête toute cette semaine. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes. Si ton mindset est axé sur la performance, tu cherches les opportunités de performer. Alors cette semaine, quand tu verras les choses se mettre en place autour de toi, les imprévus, les déconvenus, les abandons, les injustices, mets-toi dans la peau de Jimmy et dis-toi, ça a beau être une tempête, cette tempête est une opportunité dans ma vie, dans mon développement personnel, dans mes finances, dans ma spiritualité. Parce que tout ce qui arrive en réalité, c'est une opportunité pour celui qui est capable de voir ça comme une opportunité. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes. Cette semaine, s'il te plaît, efforce-toi de changer le regard que tu poses sur le monde. Et comme l'a dit Wayne d'ailleurs, quand on change le regard qu'on pose sur les choses que l'on regarde changent. Si actuellement tu regardes ta vie et tu dis « je suis fatigué », si actuellement tu regardes ta vie et tu dis « ouais mais le marché est bloqué », si actuellement tu regardes ton business ou tes possibilités et tu dis « oui mais il y a trop de concurrence », change le regard que tu poses sur les choses et tu changeras les choses. La clé mon ami c'est toi et je suis là pour te le rappeler. Je continuerai de venir à toi. Je viendrai tous les lundis pour les Morning Boost. Je viendrai tous les jeudis pour de nouvelles vidéos inspirantes. Et même si tu n'es pas abonné, et même si tu n'as pas activé les cloches de notification, je travaillerai tellement dur que tu ne pourras pas me fuir. Tu ouvriras ton Instagram et quelqu'un partagera ma vidéo pour toi. Tu ouvriras ton thread, ton Twitter ou ton n'importe quoi et l'algorithme te dira « Tiens, regarde un peu cette nouvelle vidéo de Tudy, on dirait qu'elle est pas mal. » Je viendrai te rappeler que ce qui te fait le plus peur,
c'est ce qui est la plus grande opportunité pour toi. Prends les responsabilités de ta vie. Tu es la clé. Si tu changes le regard que tu poses sur ta vie change. Si tu changes le regard que tu poses sur ton business change. Si tu changes le regard que tu poses sur tes collaborateurs changent. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mon ami. Tu vois le monde tel que tu es. Alors avant de vouloir te battre contre le monde et vouloir changer tout le monde, efforce-toi de changer qui tu es pour que ton regard change et que tes résultats changent. Passe une fantastique semaine. Si tu n'es pas au courant, nous avons dans les prochains jours un énorme challenge 100% gratuit et 100% en ligne pour justement t'aider à accéder à ces ressources internes et devenir la personne capable de tirer profit de toutes les opportunités de 2024, qu'elles soient physiques, spirituelles, émotionnelles ou financières. Il y a des choses qui dorment en toi. Il y a un potentiel inexploité en toi. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Il est temps pour toi d'exprimer toute ta lumière. C'était Sudei, si tu me découvres, je suis très heureux de ce premier contact, j'espère que toi aussi. Active les cloches de notification, abonne-toi, parce que l'une des choses qui influence qui nous sommes, c'est la quantité et la qualité des informations auxquelles on s'expose. Si tu regardes que les infos qui te disent « Oh là-bas ça se passe mal, et ici ça se passe mal, et ces gens sont coincés, et ça c'est triste, et ça c'est dur, et là-bas il y a la guerre, et là il y a la famine, et là... » Tu changes la fréquence de qui tu es et tu finis par regarder le monde sur la base de cette fréquence. Expose-toi à de nouvelles informations, celles qui te donnent envie de rire, celles qui te donnent envie de te lever, celles qui te donnent envie d'être passionné, celles qui te donnent envie de contribuer, celles qui te donnent envie de progresser, celles qui te donnent envie d'être une bénédiction sur le monde. Et je te laisse sur cette phrase. Quand tu attends indéfiniment que les bénédictions arrivent dans ta vie, c'est peut-être que l'univers ou Dieu est en train de te dire « Mon ami, la bénédiction ne viendra pas. La bénédiction, elle sera. » Autrement dit, arrête d'attendre que les bénédictions arrivent dans ta vie et toi, sois la bénédiction dans ta vie et dans celle des autres. Cœur sur toi, c'était Sudei, passe une fantastique semaine. On se dit à très bientôt. Ciao.